Vikings comme autrefois. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a décidé à sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonges leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Surtout ne la laisse pas tomber, Fax. Elle m'a coûté assez cher comme ça, alors fais bien attention. 155 pièces d'or, c'est pas donné? Mais chef, j'ai donné 3 sacs d'or, j'en suis sûr et certain. Ouais, et alors je ne vois pas en quoi ça peut m'intéresser. Mais les 3 sacs représentent au bas mot 300 pièces d'or sonnantes et trébuchantes. Je m'en souviendrai de tes 300 pièces d'or, la moitié était de la ferraille. Tu nous as bien eu ce jour-là, 3 quarts ferraille, 1 quart or. Si je n'avais compté que sur ta cotisation, jamais je n'aurais pu acheter cette figure de pro. Voilà, attention. Cette fois-ci, on va pouvoir s'offrir une figure du pro un peu plus sophistiquée, n'est-ce pas, chef? Et comment on va remplacer ce vieux dragon pourri par une belle figure de proue toute neuve, Curé? On a tous fait des économies et maintenant, on a une bourse bien garnie. Je suis très content de vous. Et en plus, on va pouvoir s'offrir un peu de bonte, hein. On va en profiter au maximum. Toutes ces années de dur labeur sans relâche vont enfin porter leurs fruits. C'est merveilleux. Ah, on va boire, manger et profiter de la vie. Ah! Dans 2 jours se tiendra dans la ville de Bourbon une grande fête qui a lieu tous les 4 ans. Nos amis les Vikings mettent la main aux derniers préparatifs avant les 2 jours de navigation qu'il leur faut pour se rendre dans cette ville où ils ont l'intention d'acheter une nouvelle figure de proue. C'est à cet achat que sont destinées leurs économies. Je voudrais vous parler. J'ai quelque chose de très important à vous demander. C'est en quelque sorte une petite faveur en ce qui concerne un achat qui nous ferait très plaisir. Tu ne vas pas me tarabuster avec ces vaches de malheur. Et de quoi d'autre veux-tu que je te parle si ce n'est de ces vaches? J'ai entendu dire qu'à la foire de Bourbon, il y a 10 bonnes vaches laitières à vendre. Et je voudrais que tu les achètes toutes. Ainsi, tous les habitants de Flac pourront boire du bon lait frais chaque matin, sans compter le fromage et le beurre que nous pourrons fabriquer. Oh, je rêve d'un troupeau de vaches. Tu ne peux pas nous le refuser, ça fait trop longtemps qu'on te le demande. Je suis désolé, mais notre figure de proue est plus importante. Et il ne nous restera pas assez d'argent pour acheter tes vaches. C'est ce qu'on va voir. Je sais que vous avez assez d'économies pour acheter les 2. Et je vous préviens que si vous refusez d'acheter ces vaches, ça va très mal finir. Je n'ai jamais vu des égoïstes pareils. Ça suffit, taisez-vous. Qui est-ce qui commande ici? J'ai décidé d'acheter cette figure de proue et pas autre chose. Et quand le chef décide, tout le monde obéit, c'est compris? Qu'il ne soit plus question de ces vaches. Oh oui. Ta décision est prise. Tu refuses de nous acheter ces vaches. Tu es sourde, ma parole, c'est non. Allons, calme-toi, Monica. Ce n'est pas la peine d'insister et de perdre notre temps à discuter avec eux. On va trouver un moyen, ne t'inquiète pas. C'est ça, allez réfléchir. Servez-vous de votre cervelle si vous en avez une. Les femmes à la cuisine, au boulot, au travail, et les bouts de vol gagnants. Hé, Vicky. Oui? N'est pas la peine que tu ailles discuter avec elle. N'oublie pas qu'un homme de Flac ne cède jamais devant une femme. J'ai aucun parti pris, papa, mais je trouve que je préfère boire du lait tous les matins que de contempler une figure de proue. C'est qu'une question de point de vue, mais je tiens à acheter cette figure de proue. Je mettrai ma main au feu que les femmes vont nous tramer une de ces entourloupettes. J'en frissonne déjà. Il va falloir garder l'œil ouvert et le bon si possible.
J'espère que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire. C'est une excellente Et je vais m'arranger pour que Vicky soutienne notre cause. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis convaincue qu'il acceptera de se joindre à nous au moment crucial de toute cette affaire. J'ai le bonheur d'avoir un fils très obéissant. C'est pourquoi je suis sûre qu'il acceptera de nous aider. Qu'est-ce qui se passe encore? Je t'aurais dû... Tu vas me le payer! C'est moi qui te le promets! Tu vas me le payer! C'est ainsi que les femmes de Flac empruntèrent le Drakkar pour se rendre à la foire de Bourbon. Leur plan avait parfaitement réussi. Quelle ne fut pas la surprise des hommes le lendemain matin. Ils durent se contenter des petites barques afin de rattraper le Drakkar. Comment as-tu osé voler mes économies? C'est une honte! Ça y est, je les vois, elles sont là-bas. Ramez plus vite, ramez. Jamais un homme de Flac ne s'est fait avoir par une femme, et ce n'est pas aujourd'hui que ça arrivera. Oh! Papa et les autres sont à nos trousses, maman. Ils arrivent sur nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent ramer vite quand ils s'y mettent? Ce n'est pas le moment de passer des remarques, mais d'agir maintenant. Plus vite, il faut les rattraper. Allons, ramez. Les femmes ne sont pas assez fortes pour ramer, c'est évident. Elles ne savent que jacasser, cueillir, c'est tout! J'en connais aussi qui sont comme elles! Tu ferais mieux de te cacher, Vicky. Je ne veux pas que ton père sache que tu es là et j'ai besoin de discuter avec lui. Allons, descends dans la cale. Essaie d'être conciliante, maman, parce que papa et les autres doivent être furieux contre vous. Et j'ai peur que ça tourne mal si tu leur parles trop durement. Alors fais un effort, d'accord? Ne t'inquiète pas, je te promets de conserver tout mon calme quoi qu'il arrive. Fais-moi confiance. Allons, descends dans la cale maintenant, vite. Oui, maman. Je suis le chef des Vikings. Au nom de mon autorité, je vous ordonne d'arrêter le bateau. Compris? Oh, je suis vraiment navrée, mais c'est impossible, car nous allons acheter les vaches et nous sommes très pressés. Hein? Nous pourrons t'écouter lorsqu'on aura fini nos petites courses. Au revoir, chef des Vikings. À l'abordage, compagnons. Elles vont me le
oubliez ça, vous pouvez... Dépêchons, nous, je veux les rattraper à tout prix. Rendez-moi mon argent, espèce de voleuse. Mon argent. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Est-ce que vous allez m'écouter? Oui ou non? C'est pas un peu fini, ce manège? Jamais je ne céderai, tu peux en être sûr. Oh chérie, tu devrais sortir de l'eau, sinon tu vas attraper froid. On a encore 2 bons jours de navigation, tu sais. Désolée, mais nous ne pouvons pas vous attendre. À bientôt, j'espère. On peut dire ce qu'on voudra, mais les femmes de Flac ne manquent pas de tempérament. C'est absolument indubitable. Et le mot est faible. Cessez de ramer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Vicky? C'est bien ce que je pensais. Papa et les autres ne sont pas loin. Alors il faut ramer, c'est tout. Non, maman, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de vent et de toute façon, ils vont nous rattraper. Alors mieux vaut attendre. Attendez, je vous jure qu'elles vont regretter le mauvais tour qu'elles nous ont joué. J'entends le bateau là-bas, et cette fois-ci, ça va barder. Oui, c'est bien lui. On va s'approcher doucement sans faire de bruit. Allez-y, et soyez discrets, je veux les prendre par surprise. Alors faites le moins de bruit possible. Ils approchent, maman, je les entends. Il faut agir et vite, sinon ils vont nous tomber dessus. Sois prudent, Vicky. Et puis papa et les autres ne sont pas loin, je les entends. Faut faire vite, sinon ils vont nous rattraper. Vraiment, les femmes ne sont pas futées de laisser Vicky parler comme ça. Elles sont par là, rattrapez-les, dépêchez-vous de ramer. Maman, je pense qu'ils nous ont repérés. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes perdus, c'est épouvantable. Divisez-vous en 2 groupes. Nous allons les attaquer des 2 côtés. Jurez, toi, tu vas par là. Mais c'est drôle, j'entends plus rien. Tu es sûr que c'est par là, chef? Allons-y, c'est le signal. Ramenons-le vite. De ce côté, allez, dépêchez-vous. Plus vite que ça. Ah, ce petit Vicky est vraiment plein de ressources, tu ne trouves pas, chef? Ça suffit, 1000 millions de dracars. Au prochain coup, c'est moi qui l'aurai. Ah, parce qu'on continue à les poursuivre, chef, oui? Vous n'avez pas honte de vous laisser avoir par les femmes? Redressez-moi ce bateau en vitesse, sans discuter. Ils sont plus collants que des mouches, les voilà qui arrivent.
C'est pas la peine de s'inquiéter. Ils sont sûrement à bout de force d'avoir ramé toute la nuit. Oh, j'ai une main faim, moi, j'ai rien mangé depuis hier matin. J'ai l'estomac dans les talons. Un peu de patience, que diable, bientôt tout sera terminé. Pourquoi t'attaches les deux bateaux ensemble, chef? Tu verras. Bien joué, chef, tu es un vrai génie. Les femmes vont nous tirer sans le savoir et nous, on n'a plus qu'à se croiser les bras et attendre. Ah, il y en a là-dedans, vous savez, et ce n'est pas pour rien que je suis votre chef. J'espère que vous appréciez. On va monter à bord en tirant sur la corde, chef. Patience, patience, et puis de toute façon, il fait trop noir pour que les femmes se rendent compte de quoi que ce soit. On attend jusqu'à demain. On va passer toute la nuit ici sans rien manger. C'est horrible. Du courage, n'est pas le moment de se laisser aller. Demain, vous pourrez manger jusqu'à vous faire éclater le ventre. Ils doivent être affamés. Réveillez-vous! Réveillez-vous, c'est affreux! Réveillez-vous! Voilà, qu'est-ce qu'il y a, hein? La corde a été coupée! Qu'est-ce que tu dis? Mais non. Je me suis encore fait avoir. Ben, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à m'écouter. Chef, je suis à bout de force. Nous allons tous mourir de faim, chef. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oh! Oh, regardez! Je me demande ce que c'est. Oh! De la nourriture et de l'eau! Nous sommes sauvés! De la nourriture. Mais qu'est-ce que tu as dit? Oh, non, non, non. C'est bon. Ma femme est pleine d'attention. Nous, les Vikings, avons été sauvés par le cœur aimant et généreux de nos femmes. Attendez d'avoir des crampes d'estomac et vous changerez vite d'avis. Alvar et ses hommes, ayant retrouvé leur force, rattrapèrent le temps perdu. Leur barque avançait très rapidement et l'écart qui les séparait du drakkar se fit de plus en plus étroit. Maman, ils foncent sur nous à toute vitesse. Ramez! Ramez plus vite! Il faut les rattraper avant que le bateau n'entre au port! Dépêchez-vous! Ça y est. J'ai trouvé la solution. Prenez tout le pain que vous trouverez et déchiquetez-le en tout petits morceaux. Qu'est-ce que tu vas en faire, Vicky? J'ai un plan, vous comprendrez plus tard. Lancez les morceaux de pain par-dessus bord. Allez! Allez, voilà! Encore! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Arrêtez les bateaux! Arrêtez!
Ça ne se passera pas comme ça, je vous le garantis. Je vais leur montrer, elles vont voir ce qu'elles vont voir. Voilà, c'est fait. Nous avons acheté de bonnes vaches laitières avec les économies que vous nous avez si gentiment données. C'est vrai, vos économies nous ont beaucoup aidés. Vous voyez bien qu'on finit toujours par faire ce qu'on veut. Le tout, c'est d'en discuter, non? Tu as l'air épuisé, chérie. Prends un peu de ce lait, ça te remontera. Moi, boire du lait, tu crois? Bon. C'est délicieux, c'est vachement bon. Je ne pensais pas que le lait pouvait être si bon. Venez, nous allons traire toutes les vaches. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Ça t'ennuierait si j'essayais un peu? Bien au contraire. Vas-y, mon chéri. Vas-y, à toi l'honneur.